Le journal des médias maintenant, Xavier Niel et Nice Matin, ça y est, ou plutôt, c'est presque fait. Presque, oui. C'est un long feuilleton qui se passe dans le sud-est de la France. Non, ce n'est pas le feuilleton auquel vous pensez. C'est un feuilleton commencé à l'été dernier dont on devrait enfin connaître la fin dans quelques heures. Dans les épisodes précédents, il y a eu l'abandon de l'investisseur libanais Iskandar Safa qui était intéressé par le projet. Il y a eu l'approbation de l'autorité de la concurrence. Reste maintenant à acter définitivement la transaction. Et c'est aujourd'hui que cela va se jouer. Une assemblée générale avec les salariés actionnaires du groupe, réunis sous forme de coopérative, doit acter ce matin le rachat du quotidien régional Nice Matin par Xavier Niel, le patron de Free et co-actionnaire du Monde avec sa holding personnelle. Tout ça sera suivi d'un conseil d'administration demain, vendredi, au cours duquel l'actuel président du groupe devrait passer la main. Et donc si tout cela est acté, Xavier Niel va devenir enfin le nouveau patron de Nice Matin. Oui, Xavier Niel détiendra désormais, et c'est une première pour lui, 100% des parts d'un groupe de presse régional qui édite donc Nice Matin, mais aussi Var Matin et Monaco Matin. Et selon les informations de l'AFP, Niel aurait prévu d'investir 50 millions pour racheter le titre déficitaire et assurer son développement. Un plan de départ volontaire est prévu. 80 personnes seraient concernées hors journalistes. Et du côté de la rédaction, 35 devraient faire jouer la clause automatique de cession qui permet donc de partir quand le propriétaire change, ce qui va donc se passer. Les départs de la rédaction seraient en partie compensés par des embauches, précisons, du côté de Nice Matin. Et on attend toujours l'arrivée de Pierre-Antoine Capton à Paris-Normandie. On poursuit avec France Télévisions qui prépare l'après France O. Oui, le compte à rebours est enclenché. France O, tout comme France 4 diffusé sur la TNT, cessera d'émettre le 9 août prochain. Pour compenser l'arrêt de la chaîne ultramarine du service public, France Télévisions prend les devants et s'apprête à lancer un portail des Outre-mer. Son nom, Outre-mer, la première. Ce portail en ligne sera lancé le 31 mars. Ce sera une offre numérique des 3 océans et de proximité, interactive et multiformat, comme l'a annoncé Delphine Ernotte lors de sa visite à La Réunion où elle est actuellement. On sait déjà ce qu'on va pouvoir y voir. Ouais. Ce portail devrait rassembler des programmes issus des chaînes du réseau radio et télé, la première, la branche ultramarine donc de France Télévisions, qui se décline en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion ou encore à la Martinique. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. À la une ce mardi, la dengue qui a fait une victime chez nous en Martinique. Elle était hospitalisée au CHU de Fort-de-France. Plus de 2100 cas évocateurs ont été diagnostiqués depuis le mois de juillet 2019. Nous sommes toujours en phase de risque épidémique. Et la présidente de France Télévisions explique que ce portail est l'un des engagements forts pris dans le cadre du pacte pour la visibilité des Outre-mer. France Télévisions qui annonce aussi un renforcement de l'offre linéaire de programmes ultramarins sur l'ensemble de ses chaînes. Un reportage pour terminer. Envoyé spécial a suivi 2 jeunes filles qui ont fui l'Arabie Saoudite. Oui. 2 sœurs devenues des fugitives à qui le magazine d'Élise Lucet consacre ce soir un reportage très fort. Elles s'appellent Dalal et Dua. Elles ont 21 et 22 ans et elles risquent leur vie pour être libres. Face à un père qui voulait les marier de force, elles ont fui leur pays où règne la wilaya, un système d'oppression patriarcale. Les hommes, que ce soit le père, le mari, le frère, même les oncles, ont les pleins pouvoirs sur les femmes. Alors pour les 2 filles, c'était partir ou mourir. Nous sommes en danger. J'en appelle à toutes les organisations des droits de l'homme et à toutes les ONG. Aidez-nous à rejoindre un pays sûr. Et c'est en découvrant en juin dernier sur Twitter ce message vidéo que vous venez d'entendre, posté par les 2 sœurs en forme d'appel à l'aide, qu'Envoyé spécial a décidé de suivre leur fuite. La journaliste Alice Gauvin, qui signe ce reportage, a suivi pendant plusieurs semaines, entre juin et octobre dernier, les 2 étudiantes dans leur cavale, d'hôtel en hôtel à Istanbul, en Turquie. Là-bas, les 2 filles ne portent plus l'abaya, le voile, et parlent à visage découvert face caméra. On ne pouvait pas vivre notre vie, prendre des décisions, même sur les détails les plus petits. Sortir seul dans la rue, ne pas porter l'abaya. Même notre mère nous frappait si on voulait enlever notre abaya. En Arabie Saoudite, tout nous était imposé. S'enfuir, c'est la première décision qu'on a prise dans notre vie. J'imagine que ça n'a pas dû être simple de les convaincre d'être suivis par une caméra. Contre toute attente, ça n'a pas été si compliqué que ça. D'autres l'ont fait avant elle pour dénoncer les conditions de vie en Arabie Saoudite. Et être médiatisé, c'est aussi un moyen pour elle de prendre le monde à témoin, comme nous l'explique Alice Gauvin au micro de notre journaliste Louise Bernard. Alors ça n'a pas été dur au départ de les convaincre, très honnêtement. Moi, je les ai contactées sur Twitter. Elles m'ont juste demandé de passer par un activiste saoudien qui les aidait à distance, qui s'est assuré que j'étais bien journaliste, donc par protection. Moi, quand je les ai rencontrées, ça faisait 3 semaines qu'elles s'étaient enfuies. Donc elles étaient dans une urgence à trouver de l'aide. Elles se sont dit, il faut qu'on médiatise notre fuite, c'est notre façon de nous protéger. Si le monde entier sait qu'on a pris la fuite, qu'on est à Istanbul, qu'on est traqué par les autorités de notre pays, par notre famille, ils hésiteront un peu plus avant de s'en prendre à nous.
Et la journaliste d'Envoyé spécial salue la détermination des deux sœurs qui n'étaient préparées à rien, mais encore moins à quitter le pays. Elles n'ont pas du tout été élevées pour être autonomes ou indépendantes, bien au contraire. Et elles ont fait ce geste complètement fou de s'enfuir sans avoir préparé plus que ça leur fuite, se retrouver dans une ville inconnue. Voilà, il leur a fallu un courage considérable. Nous, avec notre regard occidental, on se dit oui, bah voilà, elles sont parties vivre leur vie. C'est comme les fugueuses chez nous, mais non, ça n'a rien à voir en fait. Elles ont grandi enfermées, soumises à l'autorité d'un homme. Rien ne les a éduquées à faire, ne serait-ce que oui, aller faire des courses toutes seules. Alors évidemment, s'enfuir dans une ville inconnue, c'était quelque chose de complètement dingue pour elles. Voilà donc l'histoire de Dalal et Dua, entre menaces, formalités administratives et peur permanente d'être retrouvées, arrêtées et reconduites en Arabie Saoudite. Ce sont deux filles traquées mais libres que l'on découvre dans leur voyage immobile entre Orient et Occident. Les fugitives, le reportage d'Alice Gauvin est à ne pas manquer. C'est ce soir donc d'Envoyé spécial sur France 2. Merci beaucoup Benjamin Delsol, à demain. À demain.